Alors, voilà. Et l'après-midi, il a oublié peut-être de dire qu'après le déjeuner, il y aura la formalisation du réseau. C'est-à-dire qu'on va reprendre la charte MICAD. On va reprendre la charte, et puis donc on va carrément la formaliser, faire un tirage, oui. Moi, ce que je dirais c'est-à-dire à nos amis qui nous rejoignent pour la première fois, c'est-à-dire que la charte va être discutée, finalisée, peaufinée pour l'après-midi. Et moi, je veux puisqu'ils vont être membres On voit que la séance est là, on a travaillé là-dessus. Maintenant, il faut la formaliser, on est à la clôture, il faut la matérialiser, signer les autres membres. Voilà. Bien sûr, bien sûr. C'est bon. C'est bon, donc. Alors, moi, je suis un peu. Donc, à 11h, on arrête pour une pause café. Il est presque moins le quart. Il est 11h moins le quart. Je ne sais pas, moi, je souhaite qu'on engage un petit débat, un petit prendre le café et lancer les réalisations et l'évaluation. Oui, hein? Oui, d'accord. Oui, oui. Donc, débat sur le projet, sur les actions entreprises. Parfait. Le thème de la protection de l'enfance, نذكروا فنان اللي توفى معروف تاع فرندا اللي دار العمليه في 88 اباتي 88 كانت لا جورني كرياسيون دو لا جورني انترناسيونال دو لونفونس. دونك خدمها مع الحاجه تاع تيارت. En même temps, le même travail qui a été fait au niveau de l'aéroport de Tiaret, il a reproduit l'image d'Aflou. Oui. L'Ahrash, c'est un sculpteur. D'ailleurs, le travail de c'était pour يخدموا هنا خدموا وطلعوا في اليونسكو. on a mis New York le travail تاعه. الحجرات داها منها على حاجه تاع دونك من ثم كعطاو الاهميه للعمل هذا. دايوغ سي غراس ا لوي اليونسكو اللي دات لا فوتو هذه في لو تام. دونك اون دوا voir que la participation de l'artiste pour le patrimoine national et archéologique. Voilà, c'est tout. En même temps, il a fait une licence en histoire. C'est un ancien qui a fait le lycée de... Non, il a fait le lycée Tibsan, franco-musulman. Oui, il était établi, mais d'origine Frenda. Donc il connaît... Voilà. Donc il a fait la recherche, d'ailleurs parmi les trucs qui ont fait la recherche sur le thème. C'était en 88. L'UNESCO a demandé le travail. خدموا هنا في l'aéroport. Donc منها ربما le timbre a été Maintenant, ça fait l'objet, c'est reconnu mondialement. Et chaque année, l'UNESCO lance un concours. Et nous avons eu la chance tout à l'heure, il y a M. Bouchaïf Maachi, qui représente l'association Enfance en détresse. Et donc, ils ont pris ça comme symbole. C'est symbole, ça, c'est tout point de vue artistique. Artistique. C'est quelque chose de symbole de très sincère et ancien, antique. Donc, revenons à ce que l'enfance ait Je profite justement de cette information qui est très importante, mais qui est ignorée par tous, je dirais. Pour dire que l'information constitue quelque chose de très important. Il faudrait que dans le cadre de votre association soit divulgué, soit vulgarisé au maximum, de manière à ce que l'ensemble, je dirais,
la société civile, la population, qu'ils connaissent. Parce que là, c'est pratiquement quelque chose de vaste. Vraiment, l'information est limitée à une catégorie de personnes. Or, pour vraiment obtenir des résultats tangibles, il faudrait qu'elle sorte, qu'elle atteigne. Mais c'est le but du réseau. C'est le but du réseau. Et il faudrait vulgariser l'information par tous les moyens. Vous avez un défi entre les mains qui a été édité récemment par M. Kadi, qui est président de l'association d'environnement. Donc si chaque association, dans le cadre du réseau, fait le même travail, sous forme, c'est-à-dire il y a le manque de communication. Bon, mais tout à l'heure, parler de l'institutionnel. Donc, l'institutionnel, il ne faut pas qu'on s'isole des institutions. C'est-à-dire, nous travaillons dans un cadre associatif, mais il ne faut pas oublier. Il faudrait impliquer les institutions d'une manière ou d'une autre et arriver à les convaincre. Si on reste intimement avec l'objectif ne sera pas atteint. Malgré tout le travail colossal qui a été effectué, on n'aura pas atteint l'objectif. Il faudrait que ce soit fait à une échelle beaucoup plus... Oui, pour la première fois. Pour la première fois, pardon. Pour la première fois, il y a eu les premières journées du patrimoine, les premières journées nationales, je l'ai dit tout à l'heure, les premières journées nationales à Bouira. Nous avons le représentant du réseau qui est là présent. Nous en avons discuté pendant 3 jours. C'est les premières journées nationales du patrimoine. C'est la première fois où il y a une prise de conscience au niveau gouvernemental et où on organise une manifestation pareille. Ils ont proposé à ce que ça soit fait, ils ont proposé 2 wilayas, c'est-à-dire à l'issue de ces journées, il y a Tiaret et Moustadale qui sont candidats pour l'organisation des 2e journées nationales l'année prochaine. Inch'Allah, peut-être qu'on aura cette chance d'organiser les 2e journées nationales. La poudre d'intelligence, vous voyez. Et il y a aussi les relais, il y a les parlementaires, c'est un tout. Il y a la démocratie participative à travers l'action associative, les réseaux associatifs, et il y a aussi un autre segment, elle est à la société, c'est la démocratie représentative à travers les élus des citoyens, que sont les élus locaux, ou les parlementaires. Donc, c'est un tout. Changer une situation, même un aspect négatif, un aspect positif, il faut qu'il y ait des synergies. Et ce réseau-là, il y a un autre réseau à Oran qui poursuit les mêmes objectifs, qui s'appelle héritage pluriel. Il y a un qui émergent du côté de Douira, qui est du côté de Biskra, d'où je reviens hier seulement. C'est un tout. La société civile, elle est en train de bouger, elle est en train de... Il y a une prise de conscience qui se fait, et il faut le dire, nous ne pouvons rien faire. Il ne faut pas être en opposition ou se placer dans une posture d'opposition avec les partenaires institutionnels. Jamais, pas du tout. On le sait, même les institutionnels sont également mus par les mêmes objectifs. Mais au Chinois, il y a parfois des enjeux de pouvoir qui sont à l'intérieur, des enjeux de pouvoir qui sont humains. Comprenez? Un responsable local, institutionnel. Et oui, parfois ça revient qu'il y ait une association qui vienne grignoter des parcelles de pouvoir dans son espace de pouvoir. Oui, mais à la limite c'est humain, mais ça vient. Ça vient. Et on peut bousculer les habitudes. Mais on est fort. On est fort de ce constat. مسلم به عالميا وعلى مستوى الوطن كذلك au niveau même du pays. Tout le monde s'accorde à dire que la bonne gouvernance, c'est la participation de la société civile d'une manière responsable aux affaires de la cité. Évidemment, dans une démarche partenariale, c'est-à-dire la bonne gouvernance. Et je ne cesse de le répéter, c'est aussi cette harmonie entre l'action publique, entre l'action de l'État, la sphère marchande
tout ce qui est transaction commerciale et là, l'économie de marché, ça on le sait. Et l'action de la société civile, quand il y aura donc cette harmonie, cette symbiose entre ces éléments de la triade, ces trois éléments de la triade, quand on aura réalisé la bonne gouvernance au niveau national et aussi la bonne gouvernance au niveau local, à l'échelon décentralisé. Ça c'est important. Donc les institutionnels, très importants. Il faut les impliquer, il faut qu'ils s'impliquent. La société civile, c'est elle qui doit mâcher le travail, c'est elle qui doit maintenant maturer les problématiques et les transcrire à travers les parlementaires, à travers les élus locaux, soit en projet de développement local, communal, ou bien en disposition législative. Et c'est ça le rôle de l'élu, qu'il soit parlementaire, le Conseil de la Nation, ou la PN, c'est d'écouter, c'est de prendre le pôle de la société et de transformer ces pulsions-là, qui sont diverses. Elles peuvent toucher le patrimoine, elles peuvent toucher le champ social, elles peuvent toucher n'importe quel, la promotion des droits des enfants. Et puis, le parlementaire a le pouvoir, et oui, il a le pouvoir d'interpeller l'institutionnel, le gouvernement. Il suffit de 20 personnes, il suffit de 20 députés pour interpeller un représentant de l'État sur une disposition. On peut changer le cours des choses. C'est-à-dire qu'il faut y croire. Il faut y croire. Il faut y croire et il faut s'organiser. Il faut s'organiser. Et le réseau est une forme d'organisation de progrès. Il y a des slow travail. C'est un progrès. C'est un facteur de progrès. Bien sûr, il y a des choses qui contrarient cette organisation. Quel est le moyen? On ne peut pas les voir. Le débat est ouvert. Voilà, تفضلوا. C'est pour les aller au niveau national et même international. Actuellement, ils sont en réseau avec une association espagnole et je vous dirai pas, je vais pas dire les activités. Et chaque année, le 1er mai est consacré à une marche de la place d'Armes à Oran. À une marche cette année, ils ont occupé plus de 3000 personnes. Combien 3500 personnes cette année. Et ont une marche de la place d'Armes jusqu'à Santa Cruz, à pied, avec des armes bien sûr, la logistique qui suit. Et ça ne fait qu'honorer l'association Bel Horizon, dont nous sommes membres à part entière. Je dis, l'a fait le premier avec le premier début. Mais malheureusement, on n'a pas marché, on était ensemble et ensemble. Je crois que vous êtes bien renseigné sur l'association Bel Horizon, mais ce n'est pas tel que je voulais avoir. Pour revenir à l'appel, je remarque que la discipline archéologique au niveau des universités est une discipline qui est, on va dire, peu considérée ou mal considérée. Les étudiants sont rarement intéressés par ce domaine. Et je voulais poser une question. Quelles sont les universités justement qui proposent cette formation? Est-ce que je connais l'université de Tlemcen? Je n'en connais pas une autre. Est-ce qu'il y a d'autres universités qui proposent? Oui. Pour vous répondre, au niveau de l'Oralie, au niveau de l'Ouest, il n'y a que l'université de Tlemcen. D'accord? Il n'y a que l'université de Tlemcen. Dernièrement, l'association, nous en avons reçu près d'une dizaine d'archéologues, c'est-à-dire qui suivent leurs études à Tlemcen et qui se sont présentés à notre association pour leur fournir des informations, pour mettre à leur disposition la documentation afférente à l'archéologie d'une manière générale. Donc au niveau de l'Ouest, nous n'avons que Tlemcen. Il y a, je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'Arboise, il y a une section d'archéologie, Alger, bien sûr, mais pour ce qui est du profil archéologie, les jeunes qui sont orientés maintenant vers l'archéologie
peut-être qu'ils n'ont pas la vocation d'aller vers l'archéologie. C'est surtout par besoin qu'ils y vont. Hein? Et puis ils sont lâchés. Hein? Et comme ça, quand ils terminent leurs études, nous en avons ici des archéologues qui végètent à la direction de la culture, et je crois qu'il y en a parmi nous ici. Hein? Je crois que il y a deux ou trois archéologues au niveau de la direction de la culture qui végètent, qui font tout, sauf ce qui se rapporte à l'archéologie. Nous avons l'Office de gestion des biens culturels. L'Office de gestion des biens culturels qui a remplacé l'Agence nationale d'archéologie. Donc, il y a une antenne ici à Tiaret, il y a 2 ou 3 archéologues aussi, mais sur le terrain, il y a un besoin terrible. Il y a un besoin terrible, surtout dans les régions. Je l'ai dit, je le répète, toutes les régions publient de sites historiques, donc il y a un besoin terrible en archéologue. Malheureusement, on ne sont pas arrivés encore à ce stade où on leur fera peut-être dans le futur, on leur fera appel pour couvrir tous les besoins du patrimoine. Voilà. Je pense qu'il faudrait travailler un peu plus pour rétablir cette fonction, cette formation, à la place qui lui sied le mieux, c'est-à-dire montrer aux étudiants en archéologie, les rares étudiants en archéologie, que c'est une discipline très importante, qu'il faut les motiver, il faut leur montrer qu'ils ont leur place dans la société. C'est très important. Ça, c'est le côté de l'ingénierie. Maintenant, je vais vous poser une question, je me suis renseigné ces derniers temps, sur l'archéologie amateur. L'archéologie amateur, c'est une discipline qui a beaucoup progressé ces dernières années, notamment en Europe, et qui a un apport très important au niveau des découvertes archéologiques. Ça permet peut-être de réconcilier la société avec l'archéologie, lui montrer que ce n'est pas une discipline, on va dire, scientifique. L'archéologie amateur est une porte pour la société à cette discipline, et ça a un apport très important au niveau de la recherche et des découvertes archéologiques. Qu'est-ce que votre réseau pourrait proposer, par exemple, pour doper cette activité, pour sensibiliser la société à ce genre d'activité? Vous anticipez, c'est une très bonne question. Là, je peux répondre immédiatement. Nous envisageons avec nos collaborateurs au sein de l'association et du réseau